journée? Ben, il y en a des meilleurs. Faut prendre place ici, si vous Je suis chez Sherlock Holmes. Installez-vous. Vous pouvez rester caché si vous voulez, mais votre identité est déjà claire. Accent français volontairement contenu. Montre à l'heure d'Europe centrale. Bronzage méditerranéen récent. Vous êtes Marcus Grimaldi. Attends. Vous êtes le fils du prince de Monaco? J'ai besoin de votre aide. Mais c'est beaucoup d'argent. C'est excessif, donc c'est urgent. L'été dernier, durant le Grand Prix, j'ai rencontré une femme, Irène Adler. C'est une chanteuse de cabaret. Je lui ai écrit des lettres et elle a une photo. Une photo compromettante. Et je suis fiancé et je suis allé chez elle pour les récupérer et elle a refusé. Elle a pu imiter votre écriture. Les lettres portent mon sceau. Votre sceau est facilement copiable. Elle l'a fait pour moi. Elle a pu l'acheter et la trouver en ligne. Je suis sur la photo. Ah bon. On va vous aider, monsieur Grimaldi. Où commençons-nous? On va voir l'estrade. Elle aura sûrement des informations sur les sénateurs. Ça va? J'aurais besoin d'informations par rapport à Irène Adler. Je sais pas si t'as ça. Dis quelque chose. Ah, elle a été portée plainte contre elle. Elle s'est fait intimider. Mais à part de ça, vie normale. Ok. Chanteuse de cabaret. Pas de plaisir du tout. Y a-tu quelque chose d'autre que je devrais savoir? Elle se fait représenter par Jeff Norton. Ok. C'est un avocat américain, Ok, carrément. Mais c'est étonnant pour une chanteuse de cabaret de se faire représenter. quand même. Quand même, ouais. Ok. Ben écoute, merci. Moi, je devrais y aller. Mais... C'est une chanteuse, mais elle fume après son spectacle. Mauvaise décision. Son parfum, Rose Dior. Manteau à la coupe italienne, 500$. Un collier d'Orwa Norfood, art nouveau. Et cette bague de fiançailles, un nouveau modèle. Mais à qui il parle? Sûrement un fiancé riche? Non, j'ai dit que c'était réglé. La discussion a pas l'air de bien se dérouler. Bonjour. Bonjour. Messieurs. Bonjour. Alors, comment puis-je vous aider? John Watson. Voici Sherlock. Oh, Sherlock Holmes. Exactement. Oh, bien sûr. Sa cuisine est trop ordonnée. Il a un côté contrôlant. Une soucoupe orientale, volée en 2014. Peinture originale de Marc-Aurèle Fortin. Il y a une cigarette encore chaude dans le cendrier. En quoi puis-je vous être utile? Ben, nous avons quelques questions au sujet de Irène Adler. Ah, c'est ma cliente. Et donc, je peux pas dire grand-chose. Norton s'est rasé de près. Sur cette photo, sa barbe est encore longue. Et une odeur de parfum féminin. Rose écarlate de Chanel. C'est normal ce qu'il fait? Comment dire? C'est toujours comme ça avec lui. C'est correct, ouais. Le rouge à lèvres d'Irène. Elle est encore ici. Vous êtes en couple, monsieur Norton.
Je ne vois pas qu'est-ce qui vous fait confirmer Vous cela. l'êtes depuis récemment, en tout cas. Vous vous êtes rasé près, il y a pas longtemps, pour quelqu'un, sûrement Irene Adler. Est-ce qu'elle aime votre côté contrôlant et jaloux? Tous les deux, je vais vous demander de partir. Maintenant. Vous utilisez la confiance d'Irene Adler pour soutirer de l'argent à Marcus Grimaldi. Vous êtes un fraudeur international, voire pire vu cette collection d'œuvres volées. Fabula, plains-tu? J'aime Irène. Je compte l'épouser. Et pour ses œuvres d'art. Écoutez, Vous devriez divorcer votre femme avant, Monsieur Norton. Cette alliance n'est pas celle d'une fiançaille. Et vous sentez un parfum Dior. Adler porte du Chanel. non mais... Déjà, comment osez-vous? Hein? Je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. Ouais, c'est bon. Taxi de l'estrade? Venez chercher Norton. C'est un voleur et un receleur. Messieurs, dehors. Maintenant! Quoi, non? On va piéger Jeff. On va attendre ici que Irene Adler vienne ou sorte de la maison et on va prendre les deux en photo. Comme ça, on aura des photos compromettantes et des preuves. Ok. On va attendre combien de temps pour ça? Comment tu veux que je le sache? Wow. Ça va et toi? Ah! Regarde là-bas. Il y a un gars avec une arme. On l'amène à l'hôpital. Let's go. Bon. Allez, what's up? Let's go. Pousse-le! Faut fermer la porte. Une assurance? Quoi? Ça va? Ah? Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. J'ai pas été blessée. Moi non. Est-ce que vous connaissiez cet homme? Il y avait ça dans ses poches. Un passeport de Monaco. Non, je sais pas c'est qui, mais c'est sûrement Marcus Grimaldi qui l'a envoyé. D'ailleurs, Jeff Norton, il est où? Il est là, il s'est endormi, il est trop bu encore. Ok, je comprends. La police devrait être là bientôt. Merci de m'avoir sauvé la vie. Merci beaucoup. Les gars, vous faites quoi ici? On suivait une piste, on a sauvé la vie d'Irene Adler. D'ailleurs, il y a un gars pour vous dans le coffre de Watson. Et dans le coffre. Il est en arrière. Il est en arrière et puis il est assis confortable. Ouais. Il est pas dans le Ouais, coffre. moi c'est... Moi, j'étais là pour Jeff Norton, là, j'ai un mandat de plaquer. Ah ben, je peux vous accueillir. Il est prêt. Bon matin, Sergent Lestrade, comment puis-je vous aider? Norton a lu. Vous êtes sérieuse? Il a prouvé que les œuvres d'art étaient des cadeaux d'Irene Adler. Rien de négatif. Je voulais, j'ai une double ligne. Sherlock Holmes, j'écoute. Bon matin, Sherlock. Où êtes-vous? Gare centrale. Ok, j'arrive tout de suite. Je suis déçue. Ah bon?
Je m'attendais à un plus grand défi. Vous savez, j'ai fini par déduire. Le mercenaire, son acteur engagé, vous avez drogué vous-même Norton. Ses œuvres, les avez volées il y a des années. Votre peur était stimulée. Vous saviez même que je vous espionnais, vous voulez juste savoir comment j'allais réagir. J'ai bien vu. Mais vous êtes pas inutile. Juste pas assez rapide. Il me reste une question. Pourquoi Marcus Grimaldi? C'était quoi cette histoire? Une excuse. Ah bon? Ça fait des années que je fuis les autorités. Il me restait juste Sherlock Holmes. Maintenant, je suis immortelle. Adieu. Irène Adler, la femme. Ainsi, un scandale faillit éclabousser. Montréal et les brillantes déductions de Sherlock Holmes furent mises en échec par l'intelligence d'Irène Adler. Depuis cette affaire, lorsqu'il parle d'elle, Holmes ne la nomme jamais autrement que la femme.